Bonjour à tous, dans cette vidéo on va regarder ensemble des animations provenant de la série L'Attaque des Titans, donc l'anime tiré du manga du même nom. Et comme pour la vidéo sur l'animation de Naruto, je vais ici me concentrer sur le travail d'un animateur qui s'appelle ici Arifumi Imai. On va regarder essentiellement des scènes d'action qui sont les scènes les plus impressionnantes de cette série parce qu'elles sont particulièrement bien menées. Évidemment toute l'animation de la série n'a pas cette mise en scène là, c'est vraiment par moment durant certains épisodes. Encore une fois nous ne parlerons pas ici de l'histoire de l'anime, tout ce que vous avez à savoir c'est qu'il y a des titans qui attaquent et des humains qui doivent les contrer, et on va regarder ensemble comment ces images sont créées. Première chose que je dois vous dire, c'est que le studio en charge de l'animation de l'Attaque des Titans s'appelle WIT Studio, ou en tout cas pendant les 3 premières saisons, la 4e est faite par un autre studio si j'ai bien compris. Et je vous invite à aller sur le Twitter de WIT Studio parce qu'ils partagent des animations comme ça qui sont au stade animation finie mais pas encore coloriée. Par exemple ici, si vous voyez cette animation là, vous pouvez voir que le décor est fait en 3D. Pour des séquences d'action comme ça avec des mouvements de caméra hyper sophistiqués, c'est très intéressant d'avoir de la 3D parce qu'on a juste à modéliser les blocs une seule fois et à faire naviguer une caméra virtuelle à l'intérieur. Et je me dis que l'animateur anime certainement par-dessus, ou en tout cas avec déjà pour référence, ces mouvements de caméra en 3D. Par exemple ici vous pouvez voir qu'il y a différentes couleurs qui ont déjà été mises, des couleurs orange, des couleurs bleues, qui indiquent aux autres personnes qui vont faire la colorisation où se trouvent les lumières, les ombres. Et je me demande si l'animation 2D n'est pas faite sur papier, étant donné qu'il y a pas mal de planches, donc je sais plus comment on appelle ça, de feuilles d'exposition, qui sont partagées par le studio sur Twitter. Donc je me dis que ces animations-là sont peut-être faites sur papier, puis ensuite scannées et découpées pour placer sur l'animation en 3D. De ce que j'ai vu dans les studios au Japon, certains animateurs travaillent encore sur papier, surtout les superviseurs de l'animation sur certaines productions, et il y a même parfois des allers-retours numériques papier avec quelqu'un qui anime sur ordinateur, qui imprime ensuite pour que l'animateur superviseur puisse corriger tout ça et ensuite rescanner, faire les corrections. Toutes les productions ne sont pas 100% numériques et toutes les productions ne sont pas 100% papier. Il y a encore une sorte d'équilibre dans les productions au Japon. Ce type d'animation est vraiment caractérisé par les mouvements de caméra hyper dynamiques et les personnages qui se rapprochent très vite, qui s'éloignent, des effets de perspective assez poussés. Par exemple ici, quand on le voit sauter, il va s'étendre mais il n'y a pas tellement d'étirement, il n'y a pas une animation qui est très déformée. Par contre, en termes de perspective, on voit très bien que ce personnage-là est beaucoup plus près de nous, donc forcément son corps à l'arrière est plus petit, hein, ça c'est le principe de dessin de base. En termes de timing et de spacing, il a l'air d'animer en pas de 2, donc 1, 2, 1, 2, 1, 2, et il y a parfois 3 images comme ici. Et c'est comme ça qu'il va avoir cet effet très dynamique, aussi avec un spacing assez espacé. Par exemple ici, il n'y a pas d'intervalle entre cette image-là et cette image-là, il va se retourner directement. Ça permet encore une fois d'avoir ce mouvement de vitesse. Comme je vous le dis souvent dans les vidéos, il n'y a aucun intérêt à faire des dessins entre ces deux-là, vu que c'est tellement rapide et qu'il va se rapprocher, se reculer de la caméra, que l'œil sera pris aussi par tout ce qui se passe ici, donc tous les débris qui sont animés par lui aussi je suppose dans ce plan. Il y a un petit peu de smear ici, donc vraiment de la déformation légère vers le haut, mais c'est plus des traits de vitesse plutôt qu'une réelle déformation du modèle. Un travail des poses assez significatif ici, avec des mouvements de rebond par exemple entre cette image-là et cette image-là, parce que dans le plan, il s'accroche avec des sortes de fils. Et ce qui est important ici, c'est que les bras et une position qui se retourne complètement. C'est vraiment un arc qui va tout simplement s'inverser et le corps qui pour l'instant a le buste relativement bas comme ça, va monter, pareil que les jambes. Il y a quand même un petit peu de déformation du corps par exemple ici sur une seule image, avec encore une fois un visage pas détaillé parce que on n'en a pas besoin et ça rajoute à l'effet de vitesse. C'est même indispensable qu'il y ait cette déformation pour rendre un dynamisme aussi fort. Ici aussi par exemple, avec un appui, une anticipation sur 3 images, une déformation sur une seule image qui s'étire réellement, donc il va complètement péter son modèle. Donc le modèle c'est vraiment la forme, le volume du personnage au départ et qu'on peut déformer à souhait dans une certaine proportion selon les moments pour donner cet effet de dynamisme parce que l'animation c'est l'exagération de la réalité, c'est pas la réalité. Gros travail de pose aussi, je trouve que les dessins sont particulièrement détaillés également parce que sur ces animations, il y a déjà tous les accessoires du personnage. Évidemment, ce n'est pas la première étape, l'animateur ne vient pas directement faire des poses de si belle qualité en termes de dessin. Il y a d'autres étapes avant, des étapes de rough qui sont aussi multiples. Un clean dans lequel il va mettre les repères ombre et lumière et tout ça va vraiment être par étapes. Donc ne prenez absolument pas ça comme la première étape de l'animation. Il y a vraiment pas mal de choses avant et pas mal de boucles qui se font, de corrections, etc. Par exemple ici sur cette scène vous pouvez voir que les personnages sont animés en 2D, donc j'imagine sur papier comme je vous l'ai dit. Par contre les chevaux à l'arrière-plan sont eux animés en 3D. Pareil pour le décor et tout ça.
J'ai l'impression que ces animations sont essentiellement composées de pauses clés avec des breakdowns aussi. Donc les pauses clés, c'est vraiment les pauses principales où il y a une action et ensuite une autre action. Disons un personnage debout et un personnage qui se baisse, ce sont deux pauses clés, alors que le breakdown, c'est là où il est entre les deux, où le corps va commencer à se casser. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'intervalle en fait, parce que qu'est-ce que vous voulez mettre comme intervalle entre cette pause là où il y a donc les doigts qui se plient, donc c'est un breakdown, cette pause là qui est certainement une pause clé, et la main qui s'en va qui est aussi une pause clé. Bref, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas d'intervalle en fait. Et ensuite, dans l'animation complète, on peut voir que les décors sont rendus en 3D, donc j'imagine que, je suis pas sûr de comment est-ce que c'est fait pour les décors. J'imagine que ce sont des textures dessinées puis plaquées sur les modèles 3D. Et ici, évidemment, les effets de fumée qui ont été rendus ensuite à la colorisation qui rendent beaucoup plus impressionnant. C'est intéressant de voir ici à quel point les poses extrêmes pour les titans sont bien faites, avec vraiment les gueules qui s'ouvrent, même encore plus larges que ce que j'ai montré avant, avec le bas qui est complètement vertical. Et hop, il va se fermer d'un seul coup. Encore une fois, pas besoin d'intervalle, parce qu'il faut que ce soit impactant. Et par exemple, sur un plan comme celui-ci, on peut voir que le personnage donc du titan qui se trouve ici, il ne bouge pas pendant pas mal d'images. Lui, il bouge à peine, il y a juste le mouvement de ses vêtements. Par contre, il y a un mouvement de caméra et le mouvement de la main. Il faut se rappeler bien sûr que l'animation c'est une industrie, c'est une économie, surtout que là ce sont des épisodes qui doivent sortir à un rythme relativement régulier. Je pense pas qu'ils soient tous faits avant que ça sorte. Donc forcément, il y a un système de rentabilité qui fait que s'il y a quelque chose qui peut ne pas bouger et que ça gêne pas, ça bouge pas, même dans une scène d'action. Les mouvements de caméra aussi rajoutent pas mal de choses avec très peu d'images et juste un mouvement rajouté comme ça au compositing, on peut rajouter pas mal d'intensité. Et vous pouvez voir par exemple ici que les traits sont vraiment beaucoup plus gros que sur d'autres scènes qu'on a vues juste avant. Les animateurs sont des artistes différents les uns des autres, donc ils doivent s'adapter une cohérence graphique dans la série, mais parfois il y a quand même des choses qui changent au niveau du style d'animation évidemment, mais aussi au niveau du style de dessin un petit peu. Et je trouve ce combat particulièrement impressionnant parce qu'il prend complètement en compte la taille gigantesque du titan. En termes de mise en scène, on a évidemment des différences de valeur d'échelle avec le titan qui est gigantesque ici, le personnage qui est tout petit, qu'on reprend ensuite en plus gros au moment où il atterrit avec un raccord mouvement, pour nous mettre à sa place et voir à quel point en fait, le titan c'est juste un énorme truc quoi. J'aime beaucoup ce genre de plan ici, je trouve que c'est assez réminiscent de jeux vidéo par exemple comme God of War où il y a Kratos qui doit littéralement monter sur des monstres. Et par contre, vous pouvez bien voir ici, on va parler encore un petit peu de l'utilisation de la 3D, que sur cette scène là, le titan est en 2D, donc c'est littéralement du dessin quoi, alors que sur la scène qu'on voit juste après, le monstre est en 3D, alors que les personnages sont en 2D. C'est un peu difficile de dire à quoi on le voit, je pense que c'est vraiment une affaire de fluidité du mouvement, mais là c'est clairement de la 3D avec un effet 2D par au-dessus, ce qu'on appelle du cel shading, donc de mettre une ligne pour faire comme s'il y avait un contour dessiné. Mais par contre c'est tellement parfait, c'est tellement lisse et le volume ne bouge tellement pas que on voit que c'est de la 3D et ça détonne un petit peu du reste, ça donne un côté jeu vidéo parce qu'il y a une différence entre l'animation des différents personnages. Et vous pouvez voir également que pas mal des animations que je montre ici viennent des génériques de la série. La plupart du temps, il y a des points clés à mettre en avant en termes d'animation dans les séries animées. Ce sont les génériques, qui sont la première chose que la personne voit, les pilotes, qui sont le premier épisode, ou même avant le premier épisode, qui doivent être très très bons en qualité pour garder le spectateur et qu'ils se disent que c'est bien et que ça va rester, même si ensuite dans les autres animations ça peut être inégal. Certains combats aussi qui sont importants dans l'histoire, qui doivent forcément être mieux animés, c'est pour ça qu'on appelle ce genre d'animateur à ce moment-là. Et je trouvais que c'était un super exemple pour vous montrer comment animer en 2D par-dessus de la 3D et rendre des scènes hyper dynamiques. Allez regarder vraiment le travail de cet animateur, c'est ultra intéressant. Aussi, si ce genre d'analyse d'animation vous intéresse, sachez qu'il y a une playlist spéciale sur la chaîne qui s'appelle Image par Image. Je prends aussi vos commentaires si vous avez des suggestions de différentes scènes ou de films ou de séries à analyser en termes d'animation, de mise en scène. Je vous ai tout dit, je vous dis à bientôt pour une prochaine et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.